Wow. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est History Joe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Historiocapsule. Aujourd'hui je vous propose de remonter le temps et de partir pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Et plus particulièrement parler d'un épisode concernant la France. Nous allons parler aujourd'hui de la résistance française. Ensemble, nous allons découvrir le rôle de la résistance française, les actions qu'elle a menées contre les oppresseurs, et puis nous finirons également par parler aussi de quelques personnages complètement iconiques de la résistance. Nous allons tout de suite partir sur les traces de la résistance française. Générique! Pour commencer, je vous propose d'abord de savoir qu'est-ce que c'est que la résistance. La résistance, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui n'acceptent pas la défaite de 1940 de l'armée française lorsqu'on a perdu face aux Allemands. Imaginons une ligne de défense militaire qui séparait la France de l'Allemagne a été percée par les Allemands et depuis nous avons perdu la guerre. Après cette défaite, il y a eu deux camps. Il y a eu d'abord le camp de ceux qui voulaient se ranger auprès des Allemands pour éviter d'avoir de nouvelles pertes humaines, c'est le camp du maréchal Pétain. Et puis de l'autre, il y a celui qui n'accepte pas la défaite et qui dit que la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais. C'est le général de Gaulle. Exilé à Londres, le général de Gaulle va appeler la résistance en communiquant avec le peuple français via les ondes de la BBC, qui est en fait une radio retransmise à Londres. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et soldats français qui se trouvent en territoire britannique, ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite ingénieurs, ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique, ou qui viendront à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Il faut savoir que la vie sous l'occupation allemande n'est pas vraiment terrible. Puisque, qu'on soit au nord ou au sud, on a au nord les occupants allemands et au sud nous avons la dictature de Vichy. Il va y avoir un gros manque de nourriture et puis surtout on va instaurer des mesures contre les juifs. Des mesures qui sont parfois ordre de les interner, de les enfermer ou de les envoyer dans les camps de concentration que nous verrons un petit peu plus tard. C'est un acte que les résistants ne peuvent pas supporter. Les résistants sont contre cette politique de répression des juifs. C'est pour ça qu'ils vont les cacher et les aider à fuir. La lutte des résistants va comprendre la plupart du temps des actions militaires. Il va y avoir du renseignement, donc nous allons espionner les Allemands pour essayer d'avoir des informations. Il va y avoir des sabotages, des attentats, et puis il va y avoir également des actions civiles. On va faire diffuser des tracts, il va y avoir des grèves. Chut, les gars, pas de bruit, sinon on va se faire repérer. Ah bah c'est pas trop tôt, t'as la dynamite? Oui, j'ai amené la dynamite, regarde. Il faut les poser sur cette pile-là et l'autre là-bas. Pas le fait. On va pouvoir le faire sauter le pont comme ça. T'es sûr de bien avoir amené la dynamite? Bah oui, j'ai amené la dynamite. Parce que je la trouve pas. Bah je sais pas pourquoi tu la trouves pas, et pourtant je l'ai posée ici. Oh, ça va être compliqué de la retrouver dans cette obscurité. Est-ce que quelqu'un aurait une source de lumière pour qu'on puisse y voir plus clair? Attends, j'ai trouvé une allumette. Bon, les gars, j'ai deux bonnes nouvelles. Le pont a sauté, et j'ai retrouvé la dynamite. Tous ces groupes de résistants vont finir par s'unifier à la demande du général de Gaulle et donc ils vont s'unifier avec l'aide du CNR, Conseil National de la Résistance, auquel on va mettre à la tête un certain Jean Moulin. Dans le lot de résistants, on peut citer évidemment plusieurs exemples comme Jean Moulin ou encore Lucie Aubrac. La France va mal jusqu'au jour où un tournant va complètement changer le destin de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés composés d'Américains, de Canadiens, de Britanniques,
de Polonais, de Belges et de Français, les fameux résistants qui se sont exilés à Londres, vont organiser le débarquement en Normandie du 6 juin 1944. Ce débarquement va avoir lieu sur plusieurs plages de Normandie: Omaha Beach, Utah Beach, Sword Beach, Juno Beach, Gold Beach. Pour terminer, il faudrait quand même parler d'un épisode assez douloureux de la Seconde Guerre mondiale. La Shoah ou l'Holocauste, c'est en fait un programme qui a été instauré par les nazis et qui consistait à exterminer tous les juifs. Environ 6 millions de juifs ont été tués à cause de ce programme, appelé aussi la solution finale. Cette période était souvent composée de persécutions, d'assassinats de juifs, instaurés par l'État nazi. Les juifs vont d'abord être privés de liberté et enfermés dans ce qu'on appelle des ghettos, c'est-à-dire des genres de villes complètement fermées sur elles-mêmes, dans des camps situés en Pologne. On peut citer par exemple Auschwitz-Birkenau. Dans les camps de concentration, mais aussi dans les camps d'extermination, les juifs et les tziganes étaient condamnés à travailler. Ils étaient forcés par les SS. Mais si les juifs étaient incapables de réaliser un travail suffisant, les femmes, les enfants, les hommes étaient envoyés dans des douches de gaz, notamment du Zyklon B, et puis c'était un meurtre de masse. Eh bien les amis, j'espère que cette historiocapsule vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux la résistance française, ainsi que ses actions qu'elle a menées pour sauver justement le territoire. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle historiocapsule qui sera consacrée à un grand nom de la comédie française. Je vous dis à la prochaine les amis, ciao.